Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Hit FM 103 et Cam News 24. Accompagnement de la diaspora, près de 400 millions investis en 2023. Ce sont au total 27 projets financés en 2023 à travers le projet Diaspora en Local Youth Joint 28 pour un montant total de 399 millions de francs CFA. Ces financements fait suite au premier appel à projet lancé par le ministre Mounouna Futsu le 29 mars 2022 pour encourager les initiatives de jeunes Camerounais de la diaspora en partenariat avec leurs concitoyens locaux. Au rang des projets retenus, la région du centre s'étaille la part du lion avec 16 projets, 5 pour le littoral, 2 dans l'extrême nord, l'ouest en a un, le sud-ouest abrite chacun un projet avec les financements allant de 10 à 25 millions de francs CFA. Les énergies renouvelables, le numérique, la pêche, la santé, l'agriculture et autres piscicultures sont les secteurs concernés. Ces projets est ouvert aux jeunes entrepreneurs âgés de 21 à 35 ans. Il faut noter que le Nord remporte le financement le plus élevé avec 25 millions de francs CFA pour un projet de transformation et de commercialisation des riz locales à Putois. Le ministre de Mines et de l'Industrie, le professeur Fou Calistu Gentry, a visité ce 24 octobre le complexe industriel de Prestine Sazou, une entreprise de production d'eau minérale, de boissons gazeuses et de boissons lactées dans le sud-ouest. Cette visite s'inscrit dans la volonté du gouvernement de développer le secteur industriel dans cette région, avec une capacité de production annuelle de 500 000 hectolitres de boissons. Pristine Sazou contribue à faire du sud-ouest un pôle industriel. Durant sa visite, le ministre n'a pas manqué de saluer la diligence des autorités locales et l'engagement des gouvernements à accompagner les investisseurs. Dans son propos, le ministre souhaite implanter au moins une industrie dans chaque département pour stimuler l'économie et créer des emplois dans le cadre de la politique de l'import-substitution. Subdivision de Mbongé, une dizaine de combattants séparatistes neutralisés. Dans la subdivision de Bongé de la division de Mémé dans la région du sud-ouest, les populations ont poussé un ouf de soulagement après l'opération conduite par les éléments du 6e bataillon d'intervention rapide de la région. À l'issue du raid mené le 24 octobre 2024 dans le village de Bombanda, le 6e bataillon d'intervention rapide de la région BI a aussi procédé à la récupération de 13 munitions de guerre et engins explosifs. Le 6e bataillon d'intervention rapide de la région, sous la conduite du lieutenant-colonel Onana Gilles Marga, avait pris d'assaut la localité de Bumbae, un bastion pour les seigneurs de guerre séparatistes Diba Lenya Clifford. Ces derniers s'étaient proclamés général Lucifer. Ce chef séparatiste avait 8 autres de ses éléments qui faisaient des ravages dans la localité ont été neutralisés par le 6e bataillon d'intervention rapide de la région. Au cours de la même opération, les éléments du 6e bataillon d'intervention rapide de la région ont aussi neutralisé d'autres soto-généraux. Nécrologie dans ce journal, l'ancien ministre Thomas Dakayi Kamga est décédé. Âgé de 80 ans, l'ancien ministre a rendu l'âme le dimanche 27 octobre 2024 de suite de maladie. Thomas Dakayi Kamga a été ministre des Travaux publics, ministre de l'équipement dans le gouvernement Bello Bouba Maïgari de 1983 à 1985. Mais bien auparavant, le natif de Banja, dans le département de Onkam, région de l'Ouest au Cameroun, avait exercé les fonctions de directeur général adjoint de la SONEL. Il a également dirigé la compagnie aérienne nationale du Cameroun, la Cameroun Airlines. Il faut dire que le ministre Thomas Dakayi Kamga est un pur produit de l'école centrale de Paris où il a décroché son diplôme d'ingénierie en 1967. Région de l'Adamawa, 4 morts et 11 blessés dans un accident de la circulation routière. Le drame est survenu à Meganga le week-end dernier à la suite d'une collision entre un bus de transport en commun et un camion. La violence du choc est telle que 4 personnes sont mortes et 11 autres blessées. Selon les témoignages des rescapés, le bus coaster appartenant à l'agence de transport interurbain Alliance Voyage a heurté un camion stationné dans la pénombre. Les 11 blessés enregistrés ont été conduits par les secouristes dans les hôpitaux de la localité. Face à cette situation déplorable,
Les autorités locales se sont rendues sur le lieu à l'effet d'exprimer leur solidarité aux victimes ainsi qu'à leurs familles. L'actualité internationale. À l'étranger, Mali, les forces armées annoncent l'élimination d'une quarantaine de terroristes dans le centre du pays. Les forces armées maliennes ont annoncé dimanche 27 octobre 2024 dans un communiqué l'élimination d'une quarantaine de terroristes dans le centre du Mali. Les terroristes ont été éliminés lors de 2 opérations de recherche et de neutralisation menées dans le centre du Mali. Ce sont des groupes armés terroristes qui ont été visés par les forces armées maliennes. Selon les FAMAS, la première opération a eu lieu le 24 octobre à Ungel, cercle de Niono, région de Ségoun, où une base ennemie a été détruite avec la neutralisation d'une trentaine de terroristes ainsi que la saisie d'armes, de munitions et de 24 motos. La deuxième opération s'est déroulée le mardi 25 octobre et a permis d'éliminer une dizaine de terroristes avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos. Ces succès sur le terrain témoignent d'une reprise en main des forces armées maliennes sur le terrain. Législative en Géorgie, l'opposition appelle à manifester lundi en Géorgie après la victoire du parti au pouvoir pro-russe aux législatives qui éloigne ces pays du Caucase d'une adhésion à l'Union européenne. Washington et Bruxelles réclamant une enquête sur de possibles fraudes électorales. Le rêve géorgien aux affaires depuis 2012 était crédité dimanche soir de 54,08% des voix contre 37,58% à la coalition pro-Union européenne selon les résultats annoncés par la Commission électorale centrale après dépouillement dans plus de 99% des circonscriptions. Dans plus de 99% des circonscriptions. L'opposition clame que le parti au pouvoir rapproche la Géorgie de la Moscou et l'éloigne en même temps d'une possible adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. 2 objectifs pourtant inscrits dans sa constitution. La présidente Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement, a fustigé une falsification totale des élections attribuées à une opération russe. L'opposition, qui avait initialement revendiqué sa victoire sous la foi des sondages à la sortie des urnes, a refusé de reconnaître le résultat annoncé, parlant d'élections volées. Washington et Bruxelles ont demandé qu'une enquête soit menée sur des possibles fraudes électorales. L'actualité des sports. En sport, Ballon d'Or 2024, l'Espagne, Rodrigue sacré dans la polémique devant Vinicius et Bellingham. Vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a devancé le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a remporté la Ligue des Champions. Un classement scandaleux selon le Real qui a boycotté la cérémonie de remise des trophées, déclenchant la polémique sur cette 68e édition dominée par les Espagnols. Car chez les filles, il n'y a pas eu débat. Aitana Bonmati a conservé son trophée et Lamine Yamal a été sacré meilleur jeune. Ce Ballon d'Or 2024 restera forcément dans l'histoire et pas seulement parce que pour la première fois depuis 2004, ni Messi ni Ronaldo ne figuraient pas sur la liste des nominés ou parce que le vainqueur est venu prendre son trophée avec ses béquilles. Ce sera surtout à cause de la polémique déclenchée par le plus grand club de la planète, le Real Madrid, qui a estimé que le prestigieux trophée devait revenir à l'un de ses protégés, Vinicius, Bellingham ou Carvajal. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.